Je revenais d'Afghanistan quand ma femme, l'air bouleversée, m'a jeté un regard qu'elle aurait réservé à un parfait inconnu. Qui êtes-vous? Je suis resté sur le pas de la porte, mon sac en bandoulière, les yeux rivés sur celle avec qui je partageais ma vie depuis 8 ans. Claire, enfin, c'est moi, David. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est reculée dans l'entrée, s'agrippant tellement fort à la porte qu'on aurait dit qu'elle voulait la traverser, les phalanges blanches. David est mort. On a rapatrié son corps il y a 3 mois. J'ai enterré mon mari. Sa voix tremblait. Mais il y avait autre chose dans son regard. Du frisson pur. Pas un soupçon de soulagement ou de joie à me voir vivant en face d'elle. Non, seulement une profonde angoisse. Tu dis n'importe quoi, Claire. Je t'ai envoyé des mails. J'ai appelé dès que j'ai pu. Il y a 2 semaines à peine, on parlait encore de la pièce de théâtre de Jake. À ce moment-là, notre fils est apparu derrière elle, se faufilant entre ses jambes, les yeux qui s'allumaient. Papa! Il a voulu se jeter dans mes bras, mais Claire l'a rattrapé net par l'épaule. Jake, va dans ta chambre, tout de suite. Son ton était sec, tranchant. Je ne l'avais jamais entendu parler ainsi. Mais maman, c'est papa! Il est rentré! Les larmes lui montaient. Il gigotait pour lui échapper. Pourquoi j'ai pas le droit d'aller voir papa? Le visage de Claire avait perdu toutes ses couleurs. Elle semblait littéralement tétanisée. Ce n'est pas ton père. Ton père est mort. Je l'ai vu dans son cercueil. J'ai parlé à son chef. Ce type se moque de nous d'une façon très malsaine. Elle tremblait, et je remarquais que sa main libre fouillait dans son dos. Elle cherchait du secours. Mon réflexe militaire m'a fait remarquer la forme d'un téléphone dépassant de sa poche. Elle appelait à l'aide. Claire, je ne sais pas ce qu'on a pu te raconter, mais je suis bien vivant. Regarde-moi, je suis là. Laisse-moi entrer, on va comprendre ensemble. Je me forçais à parler doucement, même si j'étais complètement déboussolé. Comment pouvait-elle croire à ma mort? Qui lui avait mis ses idées en tête? Qui donc avait-elle enterré à ma place? Pas un pas de plus, s'est-elle écriée, sa voix de plus en plus affolée. Je vais appeler la police. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous cherchez, mais sortez d'ici. Jake sanglotait, la gorge nouée. Maman, s'il te plaît. C'est papa, j'en suis sûr. Et soudain, un homme est apparu dans l'encadrement de la porte. Grand, la quarantaine, une carrure d'habitué de la salle, jean et polo comme s'il avait toujours vécu ici. Il posa calmement sa main sur l'épaule de Claire. Chérie, qu'est-ce qu'il se passe? Il posa enfin les yeux sur moi, et tout de suite, sa voix se fit dure. Oh, c'est qui ce type? J'ai senti mon estomac se resserrer d'un coup. C'est qui ce type? Il s'est placé devant Claire et Jake faisant barrage. Je suis Ryan, le mari de Claire. Alors je vous pose la question une dernière fois. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Le mot mari résonna comme un coup dans ma poitrine. Son mari. Je suis son mari, David Morrison. J'étais en mission en Afghanistan depuis 10 mois. Expliquez-moi ce qui se passe ici. Le visage de Ryan s'est fermé. David Morrison est mort au front il y a 3 mois. Il y a eu une cérémonie, Claire a reçu ses affaires. Donc je ne sais pas qui vous êtes. Mais partez ou je vous mets dehors. Il n'avait pas l'air de plaisanter, prêt à tout pour protéger les siens. J'ai pris soin de garder mes mains bien visibles. Écoutez, on est au milieu d'un énorme malentendu. On se calme, on réfléchit, s'il vous plaît. Claire, regarde-moi, pose-moi une question que seul David peut connaître. Claire pleurait à chaudes larmes, secouée de sanglots. Le vrai David a une cicatrice sur l'épaule droite après sa chute à vélo à 12 ans. Il m'a demandé en mariage à Riverside Park, un mardi de juin. Sa mère s'appelait Patricia. Elle est morte d'un cancer quand il avait 19 ans. Elle répétait ces détails autant pour elle que pour moi. J'ai cette cicatrice. Je t'ai demandé en mariage le 15 juin au coucher du soleil. Ma mère est décédée le 3 mars 2011. Je commençais à remonter ma manche pour lui montrer, mais Ryan s'est avancé d'un bond. Ces infos, n'importe qui peut les trouver. Facebook, archives, voisins. Ça prouve rien sinon que vous avez bien préparé votre numéro pour terrifier une veuve et son fils. Je sortis très lentement mon portefeuille et tendis ma carte militaire. Regardez la photo, vérifiez tout, téléphonez à mon unité, aux anciens combattants, à qui vous voulez. Je vous dis la vérité. Je suis David Morrison et je suis vivant. Ryan inspecta la carte puis l'immortalisa avec son portable. J'envoie ça aux flics. S'il y a la moindre entourloupe, ça se verra tout de suite. Pendant qu'il passait l'appel, Claire me fixait d'un air que je n'arrivais pas à déchiffrer. Mélange de sidération, de terreur, peut-être une étincelle de doute. David avait une tache de naissance sur la hanche gauche en croissant de lune. Chuchota-t-elle. Montre-la, si c'est vraiment toi. Je relevai le t-shirt, révélant cette tache qui m'avait complexé étant ado, jusqu'à ce que Claire la dépose un baiser un soir, en me murmurant qu'elle la trouvait belle. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.